parlé de santé, vous avez parlé d'éducation, vous avez parlé d'économie, d'agriculture, d'élevage, de pêche, etc. Alors comment articuler une offre qui puisse croiser les attentes, la demande de la population? Je crois que vous l'avez fait et vous méritez d'être félicité pour cela. Donc je voudrais féliciter les cadres du parti pour ce travail qui a été effectué. Deuxième chose qui me semble importante, c'est qu'en réalité on n'en parle pas très souvent, c'est la démocratie interne au parti. Ça aussi c'est un sérieux problème dans notre pays. En réalité, très souvent dans les partis, malheureusement, il y a souvent une constante et des variables. Il n'y a pas de démocratie interne. Quelqu'un l'a dit, le président aurait pu s'enfermer dans son bureau, sortir un programme, etc. Mais il dit, je voudrais que les cadres portent ça, mais que les cadres soient suffisamment humbles et ouverts pour intégrer plusieurs segments à l'élaboration d'un programme. Et je crois que ça c'est important, ça veut dire qu'il y a un jeu démocratique véritable au niveau des partis. Sinon, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va avoir une constante qui fait tout, et après, lorsque cette constante arrive au pouvoir, mais cette constante va continuer à répliquer ce modèle, c'est-à-dire à faire tout. Parce qu'au fond, c'est au niveau des partis même qu'il y a ce problème démocratique. Donc je crois que c'est une très bonne chose que cela soit amorcé de cette manière. Dernier élément que je voudrais dire, c'est que j'ai eu la chance d'avoir Déthié Fall comme élève en classe de terminale, j'étais son prof de philo. Et je peux vous dire qu'il a été quand même un élève brillant. Il faisait la terminale E, qui est aujourd'hui terminale S3, qui combine l'ingénieur et le savant. Parce qu'en S3, il y a beaucoup de sciences infuses, mais il y a beaucoup de techniques aussi. Donc, préparé à être un ingénieur, bien préparé, bien consistant, bien compétent, je crois qu'il a été cet élève travailleur, rigoureux, engagé, et je suis content de voir que cela est en train de se perpétrer au niveau de l'espace politique. De l'espace politique en rencontrant des personnes qui sont responsables aussi, et de travailler avec eux au cours du programme. Donc moi je crois que c'est ça la vraie politique. C'est travailler autour de programmes qui soient des programmes consistants, de faire en sorte qu'il y ait une offre consistante et que cette offre travaille à rencontrer, à prendre en charge les préoccupations des populations. C'est ça la politique. Quand il y a violence dans la politique, c'est qu'on n'a rien compris de la politique. S'il y a des morts, c'est qu'on n'a rien compris de la politique. On fait de la politique pour éviter ça. Parce qu'en réalité, au départ, c'était les gens les plus forts qui étaient au pouvoir. Forts physiquement, qui étaient au pouvoir. Après, on s'est rendu compte que la force physique n'est pas pérenne. On l'a remplacée par la ruse, mais la ruse non plus n'est pas pérenne. On l'a remplacée par des idéologies. Les idéologies ont été acquises à partir d'un certain moment. On parle d'offres. Mais là où on parle d'offres, c'est qu'il n'y a plus de place pour la violence. Il y a plutôt de la place à l'intelligence, à l'ouverture, à la vertu, à la moralité, à la générosité. C'est cela la politique de la. Et c'est pour cette raison que je voudrais vous féliciter encore une fois pour le travail que vous avez accompli et vous remercier pour l'invitation que vous m'avez faite. Merci beaucoup. Merci beaucoup et félicitations également.